Yo, Merry Christmas everyone. Aujourd'hui c'est Noël, on est le 25, donc joyeux Noël à tout le monde. Un peu bizarre en vrai de fêter Noël en Australie, en mode il fait chaud. Là il est 7h du matin, 7h30 et il fait déjà 20 degrés. Et à 9h il fera déjà quasiment 26. Bref, c'est en vrai c'est incroyable parce que du coup il fait beau, je peux rouler. Et en plus il n'y a personne parce qu'il est ultra tôt. Et aujourd'hui on va se faire un vlog que je devais faire depuis un moment. Mais là c'est le bon moment de le faire parce que je viens le matin. En plus il n'y a personne donc je vais pouvoir filmer tranquillement la présentation du parc et tout. Et du coup aujourd'hui on est au skatepark de Big Lake. Pour moi c'est l'un des meilleurs skateparks que j'ai roulé dans ma vie. J'en ai pas roulé énormément mais genre c'est pour moi l'un des meilleurs que j'ai fait. Euh, En Angleterre, Adrenaline Alley aussi. Mais Adrenaline Alley, c'est plus un complexe. Mais si je dois choisir un parc qui, genre, avec qui ça se joue, c'est genre la Warehouse en Adrenaline Alley. C'est la grosse partie avec les box, le gros spine, etc. Et ça se joue en vrai. Mais celui-là, il est vraiment incroyable. Il y a tout ici. C'est simple, il y a tout. Vous cherchez un module, il y a Bill Lake. Il y a un module, vous pensez qu'il n'y est pas. En fait, il y est, il faut le trouver. Mais en vrai, il y a tout. Du coup, je suis à contre-jour. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais juste. Moi, je suis arrivé là tranquille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une petite présentation du parc. Passer sur chaque module, vous montrer un petit peu. Et ensuite, je vais mettre les protèques et on va rouler tranquillement, voir un peu les modules, vous voyez un peu comment ça donne juste en passant dessus. Et puis après, on verra quel tricks je vais faire, ce qui va se passer aujourd'hui. Je passe une nuit de merde un peu, donc ça va pas être une banger sèche. Mais le principal, c'est déjà, il y a un vlog, nouveau skatepark. Et voilà, on va faire du vélo, c'est le principal, c'est tout ce qui compte dans la vie. Faire du vélo, c'est le plus important. Bon, allez, on va commencer. Je ne vais pas recommencer, il y a tellement de choses à faire. On va partir par la fin du parc, on va arriver au début. Allez, voilà, on va faire ça. Bon, allez, c'est parti. Bon, du coup, d'abord, je vais commencer par. Ça enregistre, c'est good. La plus vieille partie qui est restée, qui est de l'ancien Bill Lake. Parce qu'il n'a pas toujours été comme ça. Avant, c'était un vieux skatepark pour ceux qui connaissent avec les blocs de chaînes et tout. Bref, là, c'est une ancienne partie qu'ils ont gardée. Donc, c'est un halfpipe quoi. Rien de plus classique en béton. En vrai, il est pas trop mal pour faire du tech et tout. Ces quarters là sont quand même assez raides. Donc, ils sont bien. Ça éjecte. Mais bon, en vrai, c'est pas très utile de faire du halfpipe ici, sachant que il y a des meilleurs halfpipes, il y a des meilleurs quarters et des meilleurs cours pour faire du tech. Mais bon, c'est toujours sympa, il y a toujours des trucs à faire. Et puis l'avantage c'est que t'as plein de gens qui restent là en vrai, genre les petits des gosses ou des trucs comme ça, ou en skate et tout, du coup c'est bien, ça libère de la place sur le skatepark, donc c'est cool. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va commencer par une méga courbe. J'ai nommé la méga rampe. En vrai, je sais même pas comment ça rend la GoPro. Enfin, je vois, mais je sais pas comment sur grand écran ça va rendre. Mais c'est huge. C'est ultra huge. De toute façon, on va se faire un tour après. Parce que j'ai appris à dropper la méga. Du coup, on va se faire des tours de méga. Rien de foufou parce que je suis éclaté au sol en méga. Mais moi, je peux dropper, c'est pas mal. Je peux faire du contenu, quoi. Non, mais comme ça, vous allez voir. Mais ouais, c'est. Commence par la méga. C'est gros en vrai. En vrai, c'est gros. Hein. Mais bon. Petit escalier pour y aller. Tranquillou. Petit lac. C'est sympa. Hein. C'est la belle vie ici. Hein. Ensuite, petite partie pour les enfants, on va dire. Mais en vrai, il y a des courbes qui sont bien pour faire du tech aussi. Donc c'est bien. Alors, on commence. Du coup, ça fait une série avec quarter long. Petit quarter. Et du coup, il est bien pour le tech. Ensuite, on arrive petit quarter et on arrive sur une mini spine avec Volcano. Donc c'est vraiment petit en vrai de vrai. Hein. C'est pas très grand. Genre si je me. Regardez, je vais vous poser là. Si je pose et que je vais me foutre devant. Genre vraiment il est pas haut quoi. Genre vraiment c'est pas super haut. Mais du coup c'est bien. Parce que l'avantage c'est que c'est du petit spine. Bon alors le Volcano est plus haut que le spine. Mais l'avantage du Volcano c'est que tu peux venir faire du tech ici. Et l'avantage à moi avec mon frein, je peux m'entraîner à faire des tricks tech.
Est-ce que j'ai essayé d'être extec dessus? Pas encore. Mais je crois que je l'ai roulé qu'une fois cette petite partie. Mais ouais, là c'est le spine. Ouais, le spine il est vraiment petit. Vraiment tout petit, il m'arrive plus bas que l'épaule. Donc voilà, c'est petit. Mais du coup, ouais, c'est la mini partie, mini spine, Volcano. La méga passe là. Et ensuite on tourne et on va vers la grosse mini spine. Et celle-là, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse, beaucoup plus raide, beaucoup plus engagée. Mais c'est ce qu'on aime. Ok, je vais aller dessus pour que vous voyez un petit peu comment ça rend d'en haut. Donc, en vrai, c'est quand même assez steep, assez raide. Bon, surtout cette partie-là. Là, c'est une raide, c'est ultra raide. Mais sinon, ouais, en vrai, c'est bien. Enfin, voilà, mini spine est vraiment cool. Et même le spine, il est bien raide. Enfin, genre, il est. Non, franchement, très bonne mini. Très bonne mini. Je suis pas un expert de la mini, mais j'aime bien celle-là. En de vrai, elle est cool à cruiser et tout. Donc, c'est cool. Et voilà, c'est. Donc voilà, c'est un petit peu plus raide en gros et tout. Mais non, en vrai, elle est cool à rouler. Elle est agréable. Ça passe tout seul. Donc non, c'est bien. Ensuite, on continue avec la partie street. Oh, et je vous ai dit, il y a tout ici. Il y a tout. Il y a du parc, il y a du street, il y a tout ce que vous voulez. Bon, la partie street, attention, mais c'est de la street. Ouh, on a une curve et un rail. Ouh, vous y attendez pas ça. Du coup, petit module, une table avec un curb et un rail. Oh, et là vous voyez un peu le parc là, comment il est gros. Et d'abord on va aller voir le step up. Pour le step up classique. En vrai, j'ai envie de dire taille classique. J'ai pas vu beaucoup de step up dans ma vie, donc je dirais que ça c'est une taille classique. Enfin, genre ouais, c'est bien, tranquille. Genre si je le compare à celui d'Adrenaline Alley en Angleterre, en gros c'est le même, je dirais. Ensuite on arrive sur un quarter. Faut faire attention à pas tomber ici, ça m'est déjà arrivé, c'est pas fou. Enfin, le vélo il tombe quoi, ça fait mal. Du coup, ouais, quarter. Hop, tu reprends le step down. Ici, tu as une grosse table. Une grosse table pour avoir de la speed. Pour aller là-dessus. Ou pour aller ici. Bref, une table de speed. Et je l'ai jamais trixé de ma vie. Mais en vrai, ça se trixe. Ça se trixe. Mais moi, je sais pas, j'ai jamais. Oh, j'ai jamais pensé à la trixer ou quoi. Peut-être on va faire un 3-6 aujourd'hui dessus, qui sait. Ensuite, on va continuer. Il y a tellement de choses que je sais même pas où aller là actuellement. Non, on va aller juste en face. Sur la première box, qui est la plus petite box, qui est quand même longue, mais c'est la plus petite box du parc. Genre, si je compare avec mon vélo, bah, y a 2 vélos de longueur quoi. Donc, bonne petite box. On a un gros quarter juste en face, qui comme je disais est bien raide. Bien raide, du coup faut être bien sur le R, sinon bah si tu gapes juste un petit peu, bah bon, tu peux pas sauter la box qu'il y a derrière parce que t'as pas la speed du tout pour sauter. Mais le quarter est bien en vrai. Enfin, genre la sensation elle est bien quand tu roules, genre c'est fluide et tout. Du coup c'est cool, faut juste bien faire son R. Et après ça passe, la box passe tranquillou. Et je suis content de ce quarter parce que ce quarter je l'ai droppé en barre. Voilà, c'est une petite satisfaction personnelle, je veux juste flex un peu. Et bref, on va passer au reste. Ensuite, on va pas aller sur la bête encore. Notre petite table, elle c'est vraiment juste pour la speed, pour aller sur la box. Puisque pour aller sur la box, vous allez voir, c'est la box la plus grande que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai jamais vu un truc aussi grand de ma vie. Et pour aller sur pour aller sur cette box, pardon, quoi de mieux qu'un mur? Le quarter, il est immense. Mais quand je dis il est immense. Genre, vraiment, genre là j'ai habitué à le voir.
Mais la première fois, je me suis dit, mais comment c'est possible de faire un erreur là-dessus, quand même. Genre, genre, je vais me poser devant, vous allez voir. C'est juste une dinguerie là, la grandeur du bail. Parce que je sais que la GoPro elle écrase un petit peu et tout. Je sais qu'elle écrase. Moi je fais 1m75. Donc je pense que le quarter il est au moins il a plus de 3 mètres. Bref, c'est immense. Oh, ici on a un petit rail aussi. Bref, le quarter il est immense. Il est. Ouais, c'est un mastodonte. Mais en vrai, la première fois, j'avoue, je me suis un peu chié dessus. J'y allais petit à petit, vraiment très petit à petit. Mais au final, en vrai, une fois que tu es à l'aise, ça va. Et encore, je suis à l'aise dessus, mais c'est pas pour autant que je fais des gros airs. Mais il y en a, qui s'envolent. En vrai, c'est vraiment une dinguerie. Genre, voir des bons gars rouler sur ce parc ou des locaux, c'est vraiment incroyable parce que, genre, les mecs roulent le parc comme jamais, quoi. Ils ont toujours été habitués à rouler ça, ce type de parc. Donc, pour eux, c'est une taille classique de skatepark. Alors, pour moi, c'était immense quand je suis arrivé ici. Maintenant, ça commence à aller. Je suis habitué, mais ça reste quand même immense pour moi. Voilà. Du coup, la petite table pour prendre la speed. Ensuite, on a ces petits quarters. Parfait pour le tech. J'adore faire du tech sur ces quarters là, ils sont incroyables. Avec leur petit hip. Bon, qui te permet d'aller sur le volcano ici. C'est un gros volcano aussi celui-là. Je l'ai jamais trixé non plus. Mais il est quand même assez gros. Bah, celui-là il fait en termes de taille. Bah ouais. Je suis à 1m75 donc bon, il doit être pas loin des 2 mètres en vrai. En termes de hauteur. Mais il est pas raide en vrai, il passe bien. Il passe bien ici. Ce qu'il y a ici aussi, ce qu'il faut faire, c'est que la plupart du temps il faut tirer en longueur et casser dans le kick. Plus qu'autre chose j'ai l'impression. Enfin genre ça marche surtout pour le volcano. Pour ce méga spine. On va y venir après. Mais bref pour ce spine. Et pour la boxe aussi. Ouais, je casse dans le kick un petit peu pour genre aller en longueur. Et de toute façon, vu que tu es obligé de rouler ultra vite ici, quoi qu'il arrive, tu as de la hauteur. Tu peux pas ne pas avoir de hauteur, c'est pas possible. Donc, petit volcano. Voilà. Enfin, petit, il est gros, mais il est à la cool, quoi. Il est là, quoi. Il est bien. Ensuite, je vais aller changer la batterie de ma GoPro parce que j'ai plus que 2%. Maintenant, on va finir par le gros spine et la grosse box derrière moi plus tard. Enfin, à la fin quoi. Et là, on passe à une partie qui est incroyable. Elle est incroyable pour les gens comme moi qui veulent apprendre beaucoup de tricks et tout. Enfin, qui veulent apprendre qui ont plein de tricks à apprendre et tout. Parce que en air et tout, qui sont pas très bons comme moi. Parce que bah là, c'est un quarter plank. Bon, c'est une courbe, mais j'appelle ça un plank en vrai quand je vois la courbe d'à côté. Tu peux dire quarter plank de ouf et ça, c'est la folie. En plus, c'est vraiment grand. Et le quarter est bien. Alors, si tu arrives trop vite, le quarter il t'envoie un petit à-coup. Si tu arrives vraiment vite, genre vraiment très vite, après un transfert box ou quoi. Mais tu ralentis un chouïa et ça passe. Mais ouais, bah ouais, c'est très gros quoi. Donc en vrai, c'est pour ça que je dis c'est un plank, parce qu'en vrai, c'est une courbe, mais bon, c'est un plank. Et donc ouais, c'est très très haut, très très grand. De toute façon, je pense que c'est aussi gros que l'autre. Aussi haut, si ce n'est un chouïa plus haut. Donc ouais, on est sur du 3 mètres. Et mais ouais, mais c'est un plank en vrai, mais il donne quand même pas mal de speed et tout. Celui-là aussi, je le drop en barre d'ailleurs, je suis content, voilà. Je suis content de mes exploits, je vous les partage, ok. Voilà. Et non, du coup, ouais, bon quarter plank. Et ensuite, on va arriver sur le spine et la boxe. Hein. D'abord, on va aller sur le spine. Ce spine, je l'ai tenté de le passer, enfin, je l'ai passé, mais j'ai fait 2 essais. Premier essai, je me suis dit, c'est comme un spine classique. J'y suis allé, j'ai sauté, je suis resté sur place. J'ai fait un boîtier de pédale. J'ai atterri en plein milieu. Voilà. Je suis pas tombé, je sais pas comment j'ai réussi à me rattraper. J'ai eu une chance incroyable. Et je me suis dit, il faut pas rester sur un échec. J'y suis allé, bam, je l'ai passé. Et après, depuis, je ne l'ai plus jamais refait. Aujourd'hui, je vais le repasser pour que vous voyez un peu. Mais je suis pas serein de le passer. Non, en vrai, le spine, même il y a eu une compète et tout, et genre, personne l'a trixé. Genre vraiment, il n'y a personne qui est passé dessus en vrai. Les gens, ils s'en servent.
Je vais vous montrer après. Mais du coup, gros spine. Et genre, bah, c'est un mur quoi en fait. C'est genre vraiment, t'arrives, c'est pour ça que j'ai fait sur place. Parce que bah, du coup, là, tu casses pour passer. Mais genre, ouais. Pareil, on est à 2 mètres environ. Sauf que c'est 2 mètres. Là, c'est vraiment genre, vraiment l'angle. J'espère on verra bien la caméra, mais genre vraiment, c'est un mur quoi. Et en plus, il y a 2 côtés, ils sont pas exactement pareils. Bref. Du coup, gros spine. Ensuite, ah ouais, ce que je voulais dire, c'est que les gens, eux, ils font le transfert bah, de là à là, ou de là à là. Ou alors, oh, c'est Martine, hein, mais bon, lui, il prend là, et il atterrit ici. Mais pas juste en classique saut, non, il y a des tricks de fou, bref. Mais c'est, genre, c'est grand. Genre, trois, 4, il y a on va dire 4 mètres et demi, 4-5 mètres. Bon, c'est une mesure approximative. Mais genre, ouais, c'est grand. C'est grand. Genre, pour ceux qui ont vu mon edit à Agen, là où je fais genre le transfert quarter, en passant par-dessus le spine, bah genre là, c'est beaucoup plus grand que ça. Et les mecs, genre, ils partent de là-haut. Je me dis, il y a vraiment, ces mecs sont vraiment inhumains. Les Australiens, ils sont vraiment dans un autre monde. Enfin bref. Voilà, juste pour vous dire que c'est énorme. Et que quand tu as ce genre de parc en local et que tu roules, que ça c'est le premier skatepark où tu poses tes roues, ben en vrai forcément que t'as peur de rien déjà. T'apprends tes tricks à une hauteur et une vitesse. Vitesse, grosse hauteur. Genre, les gens ils peuvent que progresser, genre il y a tout ce qu'il faut. On va aller sur la box. Je cherche juste comment y monter tranquillement. Parce qu'avec la GoPro c'est pas évident. La Funbox. Je vais poser mon vélo pour que vous voyez bien d'abord. Parce que j'ai jamais vu un truc aussi grand de ma vie. Et même ici, les gens ils disent vraiment la boxe c'est. Elle est un peu mal branlée, ils disent, le kick et tout. En fait, le kick il est pas super bien par rapport à la taille de la boxe. Mais bon, ça les empêche pas de tout casser. Hein. Mais bon, ils se plaignent un petit peu quand même. Donc, bon, on est sur un 2 mètres de kick. De toute façon, tout est au minimum à 2 mètres ici, j'ai envie de dire. Bah ouais quoi. C'est grand. C'est. Ici, tu peux taper barbecue, apéro, soirée, tout ce que tu veux sur la box, il n'y a personne qui va tomber tellement elle est grande. Non mais en vrai ouais, la recette elle est chill. Enfin genre c'est au calme quoi en vrai. Mais du coup la box ouais. Là j'ai un vélo qui s'arrête avant le spine. Là j'ai 2 vélos. J'ai 2 vélos et demi. Voilà, je sais pas comment mesure un vélo, mais il y a 2 vélos et demi de longueur. Et en vrai c'est long. Genre vraiment c'est long. De toute façon vous allez voir. Parce que ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Et il y a moyen que le premier saut je raccroche. Parce que des fois même en pleine session je raccroche. Parce que genre la boxe elle est. En fait si t'as pas la bonne speed déjà bah, ça sert à rien. Et si tu passes un peu mal ça, bah c'est pas fou non plus. Enfin, genre freine et arrête. Et si tu passes bien, moi je mets quand même un coup de pédale pour être vraiment sûr. Et dans le kick tu pousses pour aller chercher de la longueur. Et vu que tu vas de la speed, t'as forcément de la hauteur. Mais ouais, non, très space à rouler. Je l'ai jamais trixé, en vrai de vrai. Et je sais même pas si je vais la trixer. Parce que, ouais, je sais pas, j'ai pas. Enfin, je me sens vraiment pas en confiance et je suis pas encore assez à l'aise dessus pour la passer. Mais vraiment, rien que de la passer, moi je suis content parce que elle est vraiment immense quoi. Je me dis, une fois que tu passes ça, en vrai, dans la vie, tu passes tout quoi. Tu passes tout, c'est sûr. Et ouais. Bah ouais. C'était la présentation du parc. Peut-être un peu longue, je sais pas. Mais c'est le plus important. Vous voyez vraiment ce parc-là qui fait partie des plus gros skateparks d'Australie. Donc ouais, non, c'est important, c'est cool. Mais ouais, en vrai, c'est un paradis. Hein. En vrai, c'est le paradis du rider ici, j'ai envie de dire. Hein. En fait, t'as tout quoi. T'as tous les types de modules, tu peux apprendre à tout faire. C'est. Non, c'est incroyable. Oh, le chapeau et le vent. Hop. Belle vue sur la mini Spine. C'est quand même haut. Donc ça, j'ai droppé aussi l'autre jour. Et donc moi en bas. Oh, je me suis dit chill. Bon, ça passe chill en vrai. Mais en vrai, c'est quand même assez haut. C'est quand même de la hauteur.
Et quand tu vois les édits des gens d'ici, les mecs qui viennent se caler là-haut là, et ça repart en fakir ou en 2-7 ou en whip, enfin genre c'est... En vrai je me dis il y a vraiment un gap entre les Australiens et le reste du monde. Genre vraiment, c'est une degré. Voilà. Mais bon, avec des parcs comme ça, tu peux que... Si t'as la motivation, que t'as la détermination, tu grandis avec des parcs de ouf. Ouais, pour toi ça devient banal et logique. Mais voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les Protec. Et je vais filmer juste un tour classique sur chaque module. Vous voyez un petit peu. Et après on commencera à trixer, je sais pas trop. J'ai vraiment pas de plan, pas de programme. Le but le plus important c'était vraiment genre de montrer le parc et de présenter ce parc. Parce que c'est un parc mythique et c'est l'un des meilleurs, donc fallait que je vous présente tout ça. Mais en termes de tricks, ouais non, j'ai rien de prévu, surtout qu'en ce moment c'est pas de ce côté quoi. Hop. Bah, j'ai mes petits pegs quoi. J'ai monté des pegs. Et du coup en ce moment je fais énormément de pegs. Parce que j'apprends, je suis débutant là-dedans. Et du coup ouais, je kiffe, je prends énormément de plaisir à faire du tech, du pegs et tout. Donc je fais beaucoup moins de parcs. Même quand je vais à The Village les mercredis soirs pour la night sèche. En vrai je fais même pas de rési, même pas de backcountry, je fais plus rien. Juste c'est là, ça prend du plaisir sur le vélo, c'est tout ce qui importe. Puis en plus j'ai beaucoup moins roulé parce que j'ai fait un autre tatouage, du coup ben, genre forcément je pouvais pas aller au soleil, j'ai pas roulé pendant 1 mois et demi, et etc. Donc du coup bah, les pegs et le tech c'est bien parce que ça me permet de rouler tranquillement, chill, et sans abîmer le tatouage après les sessions si jamais je tombe sur le dos. Voilà un petit peu l'histoire de ma vie. On est le 25 décembre, il commence déjà à faire chaud, je transpire juste en filmant alors que je suis sans Protec, sans rien. Et voilà, c'est parti. Ok, donc là c'est bon, j'ai mis les Protec. Je pense qu'il faut, je sais pas ce que ça va faire, je pense qu'il faudrait peut-être que j'achète des jeans. J'achète des chaussures aussi, c'est le dessous. Bref, on s'en fout. Je suis pas Christian Cordula, on n'est pas dans un vlog de mode. Ça va commencer à rouler du coup. C'est chauffé, ça va aller faire un peu de tech vite fait. Tranquillou pour se mettre tranquillou en piste. Et je vais pas filmer avec le micro non plus. Genre l'intro, j'ai filmé avec le micro et tout. Mais là, puis au moment où j'allais dire il n'y a pas de vent, il y a un petit peu de vent qui se lève. Bref. Parce que je vais forcément beaucoup moins parler. Et ça m'évite aussi d'avoir mon téléphone dans la poche. Comme ça le téléphone il reste dans le sac, il fait bien. Bref, voilà, allez c'est parti, on va aller faire un peu de tech là-bas là. Tranquillou quoi. On a fait la petite partie tech, vite fait tranquille pour s'échauffer. Et maintenant, c'est un parc, hein. C'est un bike park, donc maintenant on va sauter quoi. Je sais pas trop où on va aller. Ah si, moi je sais où on va aller. On va aller faire de la méga vite fait en 2 spi. Parce que ça va pas durer longtemps, parce que je vais pas faire grand chose. En vrai je l'ai remis sur son ventre. Je lui ai sauvé la vie un peu. C'est un scarabée, c'est coriace ça. J'ai eu peur parce qu'au début ça faisait un bruit de piste piste. Je pensais que c'était moi qui avais crevé, j'avais le sun. Parce que j'ai pas de chambre à ce moment. Et là j'aurais dû rentrer et là c'était la fin de la vie là. Bon voilà, la vidéo elle parle pour moi, hein. C'est une méga quoi, hein. Donc je vais d'abord vous poser là-haut pour que vous voyez un peu. Après je vous mettrai en bas pour que vous voyez un peu mieux. Je sais pas trop, en fait je sais même pas comment filmer une méga. Et surtout filmer solo avec la GoPro c'est un peu compliqué pour des gros parcs comme ça. Genre pour poser et tout, je peux pas me poser sur les reins, je peux pas faire des suivis pour les lines. Mais bon, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour essayer que vous voyez le maximum. Bon.
Faut dire bonjour à mes amis les araignées. Voilà, elles assuraient la sécurité de la GoPro. Et comme je vous dis, moi je suis extrêmement nul en méga. Et ça va s'arrêter avec des R. Bon, je sais faire... parce que c'est pas pour faire des XF ou des toboggans que en R, où je suis même pas vraiment très en R, que c'est intéressant. Donc ouais, le plus important c'est de vous montrer la méga un petit peu, quoi, tranquillou. Bon, je vais vous poser là-haut et je vais prendre ce quarter pour que vous voyez un peu. C'est là où je vois que je suis à l'aise parce que je peux arriver full speed maintenant. Et voilà, bon, je tire pas comme un fou, je me laisse quand même aller plus qu'autre chose. Je tire un petit peu quand même, mais ça reste basique. Mais je suis quand même très content parce que je suis à l'aise, j'ai pas peur du quarter. Donc c'est vraiment cool, quoi. Enfin, je vois vraiment l'amélioration. Et ça, c'est vraiment super. Bon, du coup, vous avez vu, j'ai fait le quarter. Ensuite, j'ai enchaîné sur ce transfert qu'il y a juste ici là. Et bon, c'est sympa en vrai, c'est sympa. Bon, faut arriver full speed partout. Mais c'est cool en vrai, t'as vraiment une sensation de faire du vélo, de fly et tout. Et encore, je fais pas des gros R, c'est vraiment, ça reste des petits R. Mais même le transfert là, par-dessus le quarter là, il est cool, il est sympa. Rien de compliqué, mais juste, ouais, c'est cool. Du coup, maintenant, je vais faire un passage sur la box. Quitte à avoir le POV déjà de fait, on va faire un POV. Et voilà, c'est parti. Le premier saut il est toujours un peu ouh, attention quoi. Mais non, à la cool, tranquille, ça va le faire. Oh là là, je suis à l'envers, mais c'est du first try. Je suis content. En vrai, le premier saut, bon, il est toujours un peu ghetto parce que là j'ai cassé vraiment dans le kick pour pas être sûr de passer. Mais c'est le premier saut et la box elle est vraiment grande. Franchement, vous pouvez m'excuser sur ça. Moi, je vais poser un trépied, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Bon, comme je l'ai dit, c'est compliqué solo de filmer avec la GoPro, avec des gros modules comme ça. C'est vraiment compliqué, surtout que j'ai un petit trépied, j'ai même pas un gros trépied. Donc, je fais de mon mieux. Mais bon, vous n'allez pas avoir grand chose non plus. Je vais vous poser comme ça, si vous voyez. Je peux pas faire mieux en vrai. Je sais pas si ça s'est bien vu le premier saut. Ghetto, je suis parti de côté, j'ai cru que j'allais mourir. Et vraiment, je me fais encore des frayeurs sur ce transfert là. Le deuxième saut, beaucoup mieux. Je sais pas si on verra bien à la GoPro, mais la box c'est fait. Et vous n'allez pas me voir dessus beaucoup de fois parce que, bah, comme je l'ai dit, je la trixe pas. Je suis pas venu ici pour me balancer aujourd'hui non plus. Et trixer la box, c'est limite, ça demande plus d'efforts que d'essayer de faire un 720 ou un truc comme ça, tu vois. Donc vraiment, la box, je la laisse de côté, c'est pas du tout un objectif de la trixer. Au début, je me dis si j'arrive à la trixer un jour, bah, c'est cool, mais bon, en vrai, c'est vraiment chaud. Et en vrai, j'ai même peur d'envoyer un 3.6 full speed comme ça. Parce que je sais pas si je passe un transfert, si je raccro. Et j'ai vraiment pas envie de raccro parce que, en soi, la récep elle est pas raide ou quoi. Mais en fait, quand tu raccroches, tu t'écrases et tu prends un rebond. Enfin, genre, pour avoir raccro, je sais de quoi je parle. Et encore, je suis juste en saut droit donc je suis pas tombé. Mais non, on va pas trixer, c'est pas prévu. Et voilà, maintenant on va passer. Je vais faire la ligne là, la ligne du step up, vous voyez un peu le step up. Et voilà quoi.
Bon, j'ai fait le spine. Comme j'ai dit, je le referai pas. Je l'ai fait une fois, je pense qu'il est dégueu, mais c'est mort, j'y retourne pas. Ah ouais, that's Let's go, Lamar! Oh, go nuts! That was so loose. Bon, du coup, je suis rentré. C'est la fin du vlog. J'avais plus de batterie sur la GoPro, j'en avais 3. Parce qu'il faisait tellement déjà, il commençait à faire chaud, il faisait déjà 30 degrés. Il était même pas 10h et quart. Du coup, la GoPro, ça se surchauffait, les batteries descendaient ultra vite. Et de toute façon, comme j'avais dit, j'étais pas là pour envoyer du banger ou quoi, c'était vraiment plus pour vous montrer le parc. Donc, je reviendrai un autre jour pour faire une session en mode banger quand je le sentirai que je serai motivé à fond. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé un petit peu tout ça, la présentation du parc et tout. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.